Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est très belle. Étant donné qu'aujourd'hui, on traverse des moments un peu durs, la guerre, et surtout ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est pas facile. Et avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, et vous savez, c'est pas facile, c'est pas facile. Aujourd'hui, on commence le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de la joie. C'est le mois des miracles. C'est Hanouka, le miracle qu'il y a eu entre les Hashmonaïm, une petite armée qu'elle a mené un combat contre la grande armée de Grecs et qu'ils ont gagné la guerre. Donc, et le miracle qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, que la menorah elle est restée pendant 8 jours allumée, alors qu'il y avait, rien que pour un jour, il y avait un miracle. Ça veut dire que ça a donné l'espoir. Vous savez c'est quoi la lumière? La lumière, c'est l'espoir. Vous savez, l'espoir, c'est important. Vous savez, justement, pendant ces moments, ces périodes-là qui sont dures, il ne faut pas qu'on oublie que Hachem nous a donné des mitzvot et que ces mitzvot qu'on fait, ça nous donne de la joie. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une mitzvah et qui l'a regretté après. Par contre, quelqu'un qui a fait une abera, il la regrette toujours. Quelqu'un qui, au lieu qu'il vole, il ne vole pas, il est heureux qu'il n'a pas volé. Quelqu'un qui doit faire du mal à quelqu'un, il ne l'a pas fait, il est heureux qu'il ne l'a pas fait. Mais on ne voit pas quelqu'un qui est heureux parce qu'il a volé. Il est heureux parce qu'il a fait du mal à quelqu'un. Il y a toujours sa conscience, elle n'est pas bonne. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot à les faire. Et les faire avec joie, parce que c'est Hachem qui nous les a donnés. Quelque chose que Hachem t'a donné, il t'a donné que pour ton bien. Donc, lorsque tu fais la mitzvah avec joie, donc ça prouve que tu aimes le bon Dieu. Et puisque ça prouve que tu aimes le bon Dieu, alors tu vas kiffer la mitzvah que tu es en train de kiffer. Regardez Yaakov Abino, c'est extraordinaire. Lorsque Yaakov Abino, il est parti recevoir la bracha chez son père qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Hakol Kol Yaakov. Je vois que ta voix, c'est toujours la voix de la Torah. Je sais que toi, Yaakov, tout le temps, dans n'importe quelle difficulté que tu es, dans n'importe quelle circonstance que tu peux être, tu es toujours dans la Torah, dans la joie. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est heureux, il est content. Donc ça veut dire que Yaakov, même avec tous les problèmes qu'il a eus, toujours été un homme heureux. Alors une fois, il y a un grand écrivain, Elie Wiesel. Il était très connu, il a traversé la Shoah, et je l'ai connu, c'était un monsieur très bien, je l'ai connu, beaucoup de fois il est venu me voir, et j'ai lu une histoire sur lui, qu'une fois, il a fait une conférence, il parle beaucoup de la Shoah, il parle beaucoup de la vie, la vie qu'il a vécue à la Shoah. Une fois, après une conférence, il y a une femme qui lui dit, professeur, est-ce que vous avez connu mon père? Parce que, d'après ce que j'entends, vous étiez ensemble dans ce camp de concentration. Bon, bien sûr, vous étiez jeune, mon père aussi était jeune, mais est-ce que vous l'avez connu, vous l'avez vu? Il lui dit, comment il s'appelle? Alors, elle lui dit le nom. Et dès que Elie Wiesel, il entend le nom, il lui dit, oh, c'est grâce à lui que je suis vivant. C'est grâce à lui, je lui dois ma vie. Ah, maintenant, tout le monde, il voulait savoir. Ah, voilà, maintenant, il y a quelque chose que maintenant, tout le monde a découvert. Et en plus, il dit, c'est grâce à lui que...
Alors, tout le monde lui a posé la question, comment il vous a sauvé la vie? Il leur a dit, alors j'étais au camp de concentration, il y avait ce monsieur-là, toujours il chantait. Alors il dit à sa fille, c'est vrai ou pas? Tu savais que ton père il chantait? Oui. Alors toujours ton père il chantait des chants heureux, des chants. Dès qu'on l'entendait, on était heureux de l'entendre. Alors je suis parti lui demander. Je lui dis, mais comment? On est en camp de concentration, on voit des morts tout le temps. Comment tu es content? Il a dit, écoutez, mon fils, tu es jeune, moi je suis un peu vieux, mais sache que les Allemands, ils veulent nous casser. Ils nous ont enlevé l'envie de vivre. Ils veulent nous casser par la tristesse. Les seuls moyens pour les combattre, c'est de rester heureux. Hé, quel est ton nom? Je m'appelle Élie. Élie, tu veux vivre? Sois heureux. Sois heureux. Invente la joie. Chante. Parce que si tu tombes dans le piège du, du désespoir, c'est fini pour toi. Mes amis, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, alors, on a compris. La seule chose qui peut nous donner la joie, c'est de faire les mitzvot. Et à la mémoire de ces gens qui sont partis, qui sont morts, que Dieu repose leur âme. Monsieur Elie Wiesel continue à dire que ce monsieur lui a dit une phrase éclatante. Il dit, hé Elie, tu es petit encore. Les Allemands, ils veulent nous casser en nous enlevant la joie de vivre. Ils peuvent tout me prendre, mais la joie de vivre, ils ne peuvent pas me la prendre. Et tu comprends? Et les Wiesel continue. Eh ben, ça m'a donné beaucoup de force, cette phrase-là. Et c'est grâce à ça que je suis vivant. Merci.